Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Ces hommes parmi nous, soigner les auteurs de violences sexuelles de Gabriel Arena, Caroline Legendre et Gaël Saint-Jalm, aux éditions du Détour 2023. Alors les violences sexuelles ne sont pas des violences ordinaires. Les études de cas présentées ici témoignent notamment de situations plurielles relatives aux auteurs de violences sexuelles et finalement la manière dont ils perçoivent leurs actes. Alors sont notamment abordées les distorsions cognitives, c'est-à-dire l'inversion projective de la faute. La personne victime est coupable de ce qui lui arrive, mais également les carences empathiques, les problèmes narcissiques, les relations asymétriques ou encore le fait de trouver des causes extérieures finalement à eux-mêmes. Alors le discours sur les femmes est souvent d'ailleurs stéréotypé et consternant. Les violences sexuelles sont aussi un produit d'un système de genre et pas seulement de trajectoires individuelles. Alors autant de logiques mobilisées pour auto-légitimer finalement ce qui est illégal. Alors je cite, mais longtemps ignoré, la violence sexuelle a bénéficié de justifications, d'excuses, notamment autour d'un prétendu désir pulsionnel masculin, irrépressible, fulgurant. Les personnes présentées le sont au regard de leurs crimes et la manière finalement dont leur prise en charge fut organisée. Un certain nombre de violences et d'infractions est représenté, des viols, des incestes, exhibitionnisme, voyeurisme, pédocriminalité, etc. Alors l'objectif n'est pas du tout de minimiser les actes, mais de comprendre leur fonctionnement et d'évaluer leur dangerosité et d'éviter finalement d'autres victimes. Alors ce qui est important également, c'est la déconstruction des mythes, notamment l'idée qu'il n'y a pas de profil type et l'idée de comprendre ce qu'il y a en commun entre ces personnes-là, c'est notamment leur banalité. Ce sont souvent des proches et on est loin des imaginaires véhiculés par les médias d'hommes dépravés, vicieux, corrompus, moraux pervers ou de personnes qu'on ne connaît pas. Alors l'idée est d'expliquer comment les auteurs de violences sont pris en charge notamment et dans le même temps d'évoquer un certain nombre de raccourcis de pensée que l'on pourrait avoir ou exposer. Alors sont ainsi exposés à un panel de prise en charge adapté aux situations et aux individus. Alors justice restaurative, prise en charge groupale avec photolangage ou avec le médium marionnette, prise en charge individuelle, etc. Voilà, en fait, on a vraiment un panorama, en tout cas des prises en charge. Vient ensuite, notamment dans l'ouvrage, bien évidemment, la question de la prévention des violences sexuelles, notamment primaire, secondaire et tertiaire. Alors dans primaire, avec l'idée d'informer les enfants et les ados, secondaire, ne pas négliger les premiers traumatismes, et tertiaire, combattre la récidive. Alors avec aussi l'idée, bien évidemment, d'avoir des outils pour évaluer le risque de dangerosité. Alors un point important est la nécessité finalement de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, avec cette question: que fait une société qui refuserait de penser ses agresseurs autrement que comme des monstres? Alors finalement, le travail thérapeutique avec les auteurs de violences sexuelles est complexe et difficile. Les soins obligés ont été un moyen de tenter de changer le comportement du sujet. Les autrices ont face à elles des sujets qui sont dans le déni le plus complet ou dans la minimisation de leurs actes et surtout dans l'absence complète d'introspection sur leurs propres souffrances. La société a des attentes, donc là je cite aussi, elle exige des résultats. Le travail thérapeutique et judiciaire mis en place ne doit cependant pas nous illusionner car la tâche est rude. Établir une relation de confiance et amener des changements demeure en tout cas des réalités difficiles à construire et le risque zéro n'existe pas. Alors on voit bien l'articulation dans l'ouvrage de la prévention du soin et de la justice, une articulation essentielle, avec cette question du genre comme système, avec finalement l'idée que le livre insiste sur le fait que les violences sexuelles ne sont pas des accidents, ça on le sait bien, elles s'inscrivent dans une socialisation masculine et une fabrique des violences, et bien évidemment la question du rapport au pouvoir, au corps d'autrui et à la domination. Alors ainsi, l'ouvrage insiste sur un prisme éthique suivant, soigner sans excuser, comprendre sans justifier, protéger les victimes sans renoncer à agir sur les auteurs, malgré finalement le malaise social et l'incompréhension. On parle aussi de rejet social, de l'idée même de soigner les auteurs. Je me rends compte aussi dans les échanges que je peux avoir, voilà cette idée de pourquoi prendre en charge les auteurs. En tout cas, l'ouvrage vous donne des pistes pour comprendre la nécessité en tout cas de prendre en charge les auteurs de violences. Donc malgré en tout cas une colère légitime, mais en tout cas une colère paralysante. Voilà, je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.